suite, enfin je suis désolé, j'ai pas assez de mémoire vidéo, donc il a fallu que je supprime des photos d'enseignes en fait et des trucs dépassés qui ont été corrigés. Voilà, ce travail-là quoi. Un travail d'enquêteur vacataire au service des enseignes artificielles. Voilà. Bon là par contre je vous présente du drainage avec algues fucus vesicolyticus, qui est le fucus, c'est de saison actuellement. Ça se récolte en été de mémoire. De toute façon, les 3 produits d'algues que j'ai pris là, que je vais utiliser pour le drainage, parce que ma masse hydrique est en insuffisance tout le temps en fait, voilà. Et au niveau astrologique, je prends un risque à dire ça, mais voilà. Mon ascendant sur la frontière du poisson et du bélier, voilà. Mais après calcul, ascendant poisson, parce que la constellation du poisson c'est la plus grande, et en principe pour le bélier le degré il est inférieur à 28 degrés à peu près, voilà, enfin approximativement. Et donc en fait pour être clair, le signe de chute du poisson, enfin il y a écrit comme ça, signe poisson, signe de chute en Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que physiquement en fait on va avoir des problèmes de drainage, voilà, masse d'eau qui est en insuffisance tout le temps, majoritairement du temps. Moi c'est ce qui m'arrive. Je pense que j'ai glande peut-être hypophyse, hypothalamus, enfin qui détecte la soif, qui est inférieure en fait au niveau détection. Voilà. Voilà. Et le truc c'est qu'en sachant un truc c'est que un poisson, que ce soit enfin de la constellation entre jour et nuit dauphin, on le sort de l'eau, il perd sa masse hydrique, voilà, et il meurt en général avec asphyxie, des trucs comme ça. C'est pareil pour le narval, voilà, c'est pareil pour la carpe, voilà quoi. Voilà, en fait je pense que la chute c'est le besoin, le corps qui a tendance à ne pas retenir assez. Et donc moi, ma masse de graisse éduque, en fait, il y a un problème de drainage, voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que le rhumatologue ostéo, qui avait vu qu'il y avait de l'air, en fait, dans le corps, trop d'air, trop de gaz, en fait, intestinal, il m'avait dit comme ça en me touchant, mais là c'est trop sec, vous buvez pas assez. Et il avait raison. Et pourtant j'ai pas montré l'impédance métrique. Mais en même temps, moi mon système de détection, c'est-à-dire je sais plus si l'hypothalamus ou l'hypophyse qui détecte la soif, est inférieur. Il faut vraiment qu'il fasse 35 degrés ou 38 degrés pour que j'ai un peu la bouche sèche, ce qui n'est pas normal. Mais peut-être aussi que j'ai peut-être eu un accident d'anesthésie lors de l'opération de mon appendice aussi, parce qu'en réalité, à cette clinique-là, j'ai la photo de mon carnet de santé pas sur ce smartphone-là, mais sur l'autre smartphone que la batterie est naze, quoi, où ça se recharge en quelques jours pour... voilà, donc... parce que le truc, c'est que c'était clinique de la Maison Blanche, et quand je cherche sur Internet, en fait, c'est une clinique qui a fait fermer ses portes à la fin des années 90. Je me demande si j'avais pas été placé dans une fausse clinique, quoi, parce que je trouve pas d'informations, quoi. Ce qui est bizarre, quoi. Voilà.
Moi, je me rappelle que lorsque j'avais 6 ans et demi, j'étais placé de force, mis de force sur cette table d'opération, quoi. Voilà, je me rappelle d'une femme aux cheveux courts, c'est-à-dire une infirmière aux cheveux courts qui m'avait forcé en me mettant garrot, bras, des trucs comme ça. Après, ils m'ont picousé à la gorge, des trucs comme ça. Voilà, c'est ce que je me rappelle. Tandis que j'avais une opération un an après, qui était une opération d'une testicule à replacer, c'était à l'hôpital Saint-Joseph. Docteur Coquet, c'est marrant, en anglais, coq ça veut dire couille. Voilà, je peux le prouver, j'ai des photos de carnet de santé, c'est marrant, mais c'est la vérité. Mais c'est marrant en même temps, voilà, la coïncidence. Voilà. Et le truc, j'avais été endormi avec un médicament, on m'avait placé sur la table en fait, je n'ai rien vu au niveau de table d'opération, etc. Voilà. Il n'y a pas eu de problème. Par contre, en réalité, je ne sais pas si... Parce que pour mesurer la testostérone de la boule droite et la boule gauche, pour l'instant, les médecins ne savent pas faire. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. On peut demander à un neurologue, un truc comme ça. En fait, ils font tout au tâté pour voir, ou visuel pour voir si les deux boules sont de même taille. Mais il n'y a rien d'autre. Et donc, la personne qui a une baisse de testostérone, par exemple, ne sait pas si c'est de la boule qui a été opérée, qui a été replacée dans le sac, ou alors si c'est de l'autre qui a été peut-être endommagée durant l'opération. Voilà. Voilà le problème. Et actuellement, on dirait qu'il n'y a pas d'effort dessus. Voilà. Bon, bref. Du système médical. Donc, moi, quand j'aurai confiance à un médecin, totalement, c'est lorsque les progrès de la médecine auront lieu d'une manière sérieuse, en, en trouvant le moyen de connaître le taux de testostérone produite par la couille gauche et par la couille droite. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Tant qu'il n'y a pas ça, pour moi, je n'ai pas confiance en la médecine. Voilà. Bon. Je plaisante en même temps, mais je dis la vérité aussi. Voilà. Et le truc, en fin de compte, là, qu'est-ce que je vais faire? En fait, non, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait du treat, en fait, mais par contre, j'ai fait trop d'exercices. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais dû en faire 5. J'en ai fait plus que ça, et dans les 3 dernières machines, en fait, parce qu'en fait, là, actuellement, je rajoute le lion des mers, en gros, tout ce qui est mouvement, comme si on se hisse, par exemple, sur un iceberg, mais en version enfin, voilà, quoi, parce que en version machine, fer, métal, et voilà, parce que, j'ai pas trop le choix, mais on va dire que faire retranscrire les mêmes exercices, je fais comme si c'était un pourcentage d'une journée entière, voilà. Quand je fais un exercice, mais qui ne respecte pas l'élément, mais qui respecte les mouvements. En fait, je fais un compromis, quoi. Voilà. Par contre, en 2023, je ferai plus de compromis. En fait, si je vois que l'activité de client mystère, etc., que je n'arrive pas à organiser dans les temps certaines choses, je pense que je postulerai comme bénévole dans les associations qui sont dans les environnements correspondants. Enfin, ou en candidat pour avoir un salaire, un truc comme ça. Ou dans le pire des cas, bénévole. Par contre, pas bénévole, balayeur, des trucs comme ça. Moi, je veux vraiment étudier le ou les animaux qui correspondent. Voilà. Qui correspondent à ma thèse, en fait. En gros, pas perdre mon temps. Mais
de toute façon, dans le pire des cas, oui, je pourrais accepter balayeur, des trucs comme ça. Par contre, ce sera près de l'environnement que je testerai les entraînements, nutrition, etc. Voilà. En gros, bon, je calcule le meilleur des cas, le moyen des cas, le pire des cas, mais pas en étant trop bouleversé dans mon organisation comme actuellement. Voilà. En fait, parce que je peux pas malheureusement tout faire, etc. Et j'ai vu que j'étais pas mal en retard. Et j'espère rattraper le retard. Si je vois qu'en quelques mois je rattrape pas le retard, ben, bon, je pourrais continuer. Faire la moitié, c'est mieux que de ne rien faire du tout. Voilà. Mais en même temps, si on fait, je vois que je trouve pas une solution d'organisation, de respecter le maximum environnement, etc. D'ici le mois de février, ben, durant la seconde année de l'élément, enfin, j'arrêterai l'activité d'enquêteur vacataire. Voilà. Voilà. Et bon, en fait, le pire des cas, c'est si on m'accepte pas comme bénévole, mais que je fasse, mais c'est pas grave, je payerai l'hébergement dans le lieu de l'environnement, des trucs comme ça, mais ma thèse en premier. Voilà, ça c'est le pire des cas. Ce n'est pas grave. Voilà, en gros, je ferai un lâcher prise, quoi. D'un côté, mais pour effectuer ma mission principale. Enfin, voilà, c'est tout. C'est-à-dire de ma thèse, en fait. Et enfin voilà. Et le truc, c'est que bon là en fait hier les symptômes du surentraînement, c'était en fait j'avais pas de sucre, j'avais que de l'eau avec du citron dedans, c'est-à-dire de l'eau citronnée sans sucre en fait. Et j'ai fait trop de machines d'exercice au-delà de 5 en fait. Et je voyais que dans les dernières en fait j'arrivais plus du tout à respecter les amplitudes, des trucs comme ça. Et je commençais à être légèrement tremblotant au niveau cérébral. En gros, bon, j'étais parce que j'avais dépassé les 2h30. Et c'est vrai que bon, je m'étais bien réglé à peu près presque au début de la période de l'heure de l'ascendant milieu du ciel. Non, je crois que c'est plutôt milieu du ciel Lion. Mais par contre, j'ai pas vérifié hier 4h15 la fin si ça avait dépassé en fait. Voilà. Là, si je vérifie, je suis obligé de couper la vidéo pour regarder Burst machin pour voir un peu si voilà. Mais le truc c'est que voilà, j'ai fait hier du surentraînement, j'avoue, trop de et je sentais j'arrivais plus de avoir, mais parce que je m'étais dit comme ça que vu l'organisation que j'ai, qu'il fallait que je fasse le maximum. Voilà. Et en fin de compte, j'aurais dû faire que 5 exercices en fait, en faisant les séries, enfin maximum, et pas plus. Après, c'était du dépassement. Dépassement de mes capacités sur entraînement, sur catabolisme, voilà. Et bon, de toute façon, là, le point positif, c'est que j'ai des courbatures au bras que je me serre moins, c'est-à-dire quand on est gaucher, quand on est droitier, il y a un bras qu'on se serre moins et qui est moins fort et le décalage est plus ou moins important. Voilà, et donc ça qui est bien, c'est que j'ai des courbatures à cet endroit. Et demain, que je vais... mais de toute façon, ce sont des légères courbatures, je verrai. Si demain ça s'amplifie, je vais réessayer ma solution avec le produit que je vous ai présenté, qui remplace le fait que je ne peux pas, en déplacement, distiller de l'eau, faire des jus, des trucs comme ça, parce que